épisode de Eagle Programming. On commence tout de suite par l'échauffement. Échauffement très simple, vous l'avez déjà fait 2 fois durant cette semaine, donc on va partir sur un Tabata. Vous connaissez, 8 répétitions de 2 mouvements différents, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Premier mouvement va être sur des push-ups. Push-up, donc pompe au sol. Je vais placer mes mains sous mes épaules pour que les coudes, quand ils descendent, touchent les côtes. Première option, je fais sur mes genoux, mes pieds en dehors du sol, j'amène ma poitrine au sol, j'inspire mon nombril et une fois que ma poitrine touche le sol, je le repousse un maximum. J'essaie de bien toujours amener mes coudes proches des côtes et pas vers l'extérieur pour repousser. Si jamais c'est trop facile, évidemment je me challenge, je fais pareil mais sur les pieds. J'inspire mon nombril, j'essaie de contracter mes fessiers, de garder le dos droit, pas creuser ni les fesses trop hautes. Je touche la poitrine au sol et je remonte. En tout, je fais ça pendant 20 secondes. 10 secondes de récup. Puis, je vais pouvoir me remettre debout pour faire des lunges alternés pendant 20 secondes. Ici, les lunges, je fais un pas vers l'avant, je descends la première jambe et la deuxième jambe à 90 degrés et je repousse vers l'arrière. Je garde bien le bassin à la verticale, c'est pas le genou qui avance, c'est bien le bassin qui descend. J'enchaîne ça pendant 20 secondes. Si vous préférez, au lieu de faire vers l'avant, vous pouvez toujours faire vers l'arrière. Même principe, 20 secondes. Une fois que mon genou touche le sol, je repousse pour revenir au point de départ. J'enchaîne ça, puis je reprends 10 secondes de récup et j'alterne ça pendant 8 fois. On enchaîne ensuite avec la mobilité. Premier mouvement de la mobilité. Je vais être sur les poignets, donc en position quadrupédique. Je vais travailler mes poignets dans toutes les positions possibles. Je peux rester sur place, faire des petits cercles pour vraiment mobiliser toute l'articulation. Puis je fais la même chose sur le dos de la main. Attention, l'articulation est plus délicate. Vous n'hésitez pas à rapprocher vos mains de vos genoux pour éviter de vous blesser. Gardez bien les bras tendus et essayez de le mobiliser également un maximum. Ensuite, sun lunges. Je peux rester au sol, juste placer un pied devant pour étirer le psoas. Une fois que mon pied est devant, j'essaie d'amener le genou au-dessus de ma cheville. Le bassin le plus bas possible, j'étire le psoas de la jambe qui est tendu derrière. Et ensuite, je rajoute les bras. Je contracte mes abdos et j'amène mes bras vers l'arrière de mon bassin. J'essaie d'apporter mon bras proche de mes oreilles. Je contracte mes fessiers et je fais ça ensuite de l'autre côté. 2 passages par jambe de 10 à 15 secondes. Dernier mouvement, Katen Camel. Je commence au sol. Je place mes mains soit légèrement vers l'avant de mon buste, soit au niveau de ma poitrine. Selon ma souplesse, je contracte mes fessiers. Je cambre mon dos. Je regarde en diagonale vers le haut. J'essaie de garder mon bassin au sol. J'essaie de ne pas avoir mes épaules proches de mes oreilles, mais évidemment loin des oreilles. Je tiens 10 à 15 secondes, puis j'agrippe le sol avec mes pieds. Je repousse le sol, j'amène mes fessiers vers l'arrière pour être en position de chien tête en bas. Si c'est trop dur, je fais le Beyoncé avec mes 2 pieds pour essayer de poser les talons, tout en gardant les épaules loin des oreilles. Mon regard en direction de mes genoux. Et j'alterne ces 2 mouvements 3 à 4 fois, 10 à 15 secondes par mouvement. Voilà pour la mobilité et on enchaîne tout de suite avec un petit WOD différent de certaines fois. On va partir sur un DS base. Donc le but ça va être de rentrer les mouvements que je vais vous donner dans les 2 minutes et à chaque tour des 2 minutes vous allez rajouter 2 répétitions sur un des mouvements. Une fois que tout ça ne rentre plus dans les 2 minutes, c'est terminé pour vous. Et donc du coup, vous criez time et vous notez votre petit score. Premier mouvement, on part sur 10 push-ups. Push-up, on l'a vu à l'échauffement, mes mains sous mes épaules. Je commence en position de planche, j'amène ma poitrine au sol, puis je repousse. Je contracte mes fessiers, ou option sur les genoux. On l'a vu à l'échauffement. En tout, j'en ai 10 à faire. Une fois que j'ai fait les 10 pompes, je prends soit une barre, soit une haltère, ce que vous avez chez vous. Je la place au niveau des clavicules et je vais faire 10 mètres de lunges alternés. Donc je pars, je calcule la distance avant, je pars proche d'un mur, j'avance ma jambe, pose mon genou et je la ramène en avançant. À chaque fois, je vais faire un pas pour avancer. Je ne vais pas revenir au point de départ. Vous essayez de garder bien vos coudes le plus haut possible. On ne baisse pas les coudes, sinon vous allez pouvoir perdre la barre. Pareil si vous prenez un objet, que ce soit dumbbell, kettlebell ou alors un sac. La différence, c'est que du coup, les pompes, vous allez devoir les augmenter de 2 répétitions à chaque fois. Donc, les 2 premières minutes, vos répétitions, ça va être 10 pompes plus 10 mètres de lunges.
Sur la deuxième minute, donc de 2 à 4 minutes, vous allez être sur 12 pompes plus 10 mètres. Sur de 4 à 6, vous allez être à 14 plus 10 mètres, etc. jusqu'à ce que tout ça ne rentre plus dans les 2 minutes. Évidemment, le temps qu'il reste à chaque fois, c'est du temps de récup pour vous. N'hésitez pas à tout donner sur, sur ce death by. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc donnez tout. Pareil, travaillez les mouvements assez proprement, que ce soit sur les front racks ou sur les push-ups. C'est important d'essayer de se challenger et d'augmenter le niveau par rapport à ce qu'on avait avant. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux et je vous dis à plus tard. Salut!